Elsa et nous sommes ravis d'accueillir aujourd'hui Stéphane Castellan, président de l'enseigne Medirect. Bonjour et merci beaucoup Stéphane d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Elsa. Alors Stéphane, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de l'enseigne Medirect? Qu'est-ce que c'est Medirect? Alors Medirect, c'est une société qui est spécialisée dans la prise en charge des patients à domicile depuis près de 20 ans maintenant. C'est une structure qui a démarré essentiellement sur le matériel médical, puis qui s'est rendu compte assez rapidement que la prise en charge globale des patients à domicile était quelque chose d'important. Donc, on a développé des activités sur, au-delà du matériel médical, de l'assistance respiratoire et puis de la perfusion, nutrition à domicile et de l'accompagnement des patients sur toutes les pathologies à domicile une fois qu'ils sortent de l'hôpital. Ok. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu du comment ça vous est venu cette idée? Est-ce que c'est par rapport au contexte actuel, au vieillissement de la population peut-être? Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu? Alors oui, premièrement, de toute façon, le vieillissement de la population, c'est un élément important, puisque de toute façon, on va avoir une population vieillissante, de plus en plus de besoins de santé à domicile. Les hôpitaux vont de moins en moins prendre les patients longtemps à l'hôpital. Il faut les sortir de l'hôpital, parce que ça coûte cher, que ça coûte moins cher en ville, et puis que les patients, globalement, sont mieux chez eux que dans une chambre d'hôpital. Donc, il y a des problèmes de coût, ça c'est évident. Il y a des déserts médicaux, ça c'est également un élément important. Il y a la multiplication des pathologies chroniques qui arrivent. Donc, on est vraiment sur une tendance de marché profonde où de plus en plus, les patients vont être suivis à domicile. Alors, comment m'est venue l'idée? De façon assez simple. C'est-à-dire qu'au-delà de ce marché-là, en fait, beaucoup de personnes, de soignants et non soignants, en fait, sont attirés par le métier de la santé à domicile. Beaucoup de soignants, pour avoir discuté avec eux, puisque je les côtoie tous les jours, en particulier les infirmiers, disaient en fait, je ne sais pas trop quoi faire après, je sais faire mon métier. Un infirmier, il faut savoir que ça exerce très peu de temps, entre 5 et 7 ans en moyenne, c'est très très faible, après leurs études. Et ils ne savaient pas trop comment se réorienter. Et c'est comme ça que m'est venue l'idée, parce que je me suis dit, mais probablement qu'ils peuvent intégrer, monter leur structure, intégrer le métier de la prestation de santé à domicile. La différence, c'est que bien souvent, en fait, ils savent techniquement faire le métier, ils savent comment parler à un patient, ils connaissent des médecins, mais ils ne savent pas comment organiser tout cela. L'objectif, c'était justement de pouvoir leur créer un cadre global dans lequel, qui soit légal et administratif, dans lequel ils allaient pouvoir s'intégrer pour pouvoir développer leur structure. Et c'est ça qui est très important, c'est que en fait, la franchise Medirect, c'est pas simplement une marque que les franchisés vont prendre, c'est tout un accompagnement, c'est toute une structure et tout un cadre qui va les accompagner progressivement vers la réussite de leur franchise. Et c'est ça qui est très, très important dans cette franchise-là, c'est qu'elle les accompagne de A à Z, non seulement dès le départ, parce que quand on monte une franchise, bien évidemment, il y a des problématiques de départ, de démarrage, comme on parle, mais c'est surtout au fur et à mesure des années. On n'a pas les mêmes besoins quand on a 5 ans d'existence que quand on a 1 an d'existence. Donc là, c'est très, très important de pouvoir les accompagner sur toute la longueur. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est bien évidemment que le franchiseur également, il a un métier. Le métier, c'est d'accompagner les franchisés, mais c'est également de faire connaître sa marque, de développer la connaissance de la marque au niveau national et vraiment de communiquer auprès de ça. Voilà, ça, c'est les deux éléments et ça, c'est des choses très, très fortes sur lesquelles et sur un marché en pleine croissance sur lesquels aujourd'hui on intervient et sur lesquels on souhaite développer cette marque-là. C'est comme ça que nous est venue l'idée. D'accord. Ça a débuté il y a combien de temps, Medirect? Alors, Medirect, la fondation de Medirect, c'est en 2004. Voilà, on a démarré en 2004, donc c'est pour ça que je dis que ça fait bientôt 20 ans. Il y a eu plein d'éléments qui ont été, je dis, on a démarré essentiellement sur du matériel médical, mais très rapidement, on a lancé d'autres activités. On s'est beaucoup développé sur l'assistance respiratoire et également beaucoup développé sur la perfusion nutrition à domicile, parce que ça, ce sont des éléments qui sont importants pour accompagner globalement les patients à domicile. Il y a de plus en plus de pathologies chroniques, hein, le diabète, Parkinson, le cancer, même si ça rentre quand même dans les pathologies chroniques, qui vont de plus en plus nous toucher, malheureusement. Et la question, c'est de dire comment on peut accompagner au fur et à mesure les patients
de façon qualitative au domicile pour bien les prendre en charge, pour qu'ils soient bien suivis, bien soignés, parce qu'ils sont souvent en plus mieux chez eux qu'à l'hôpital. Oui, d'ailleurs, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur les interventions que vous proposez chez Medirecct? Alors, on a déjà vu la perfusion, l'oxygénation, je crois. Mais est-ce qu'il y en a d'autres? Alors oui, en fait, aujourd'hui, le franchisé va intervenir essentiellement sur la partie coordination de soins à domicile, sur tout ce qui est perfusion, nutrition, d'accord, insulinothérapie, traitement de la maladie de Parkinson, cicatrisation, bien évidemment, mais il a accès aussi à tout un panel de ce qui va se passer au domicile du patient, à savoir tout l'accompagnement de rééducation, matériel médical, des lits médicalisés, des fauteuils, des matelas, enfin tout ce qui va vraiment accompagner le patient pour le maintenir à domicile, mais également toute l'assistance respiratoire, oxygénothérapie, aérosol thérapie, ventilation, apnée du sommeil. Tout ça, ce sont des services que le franchisé peut proposer à domicile. Donc vraiment, avoir une offre globale qu'il va pouvoir directement ou indirectement proposer à ses patients pour pouvoir faire une prise en charge globale de son patient. D'accord. Et comment ça fonctionne en fait le franchisé pour rencontrer ses patients? Comment il est en contact avec eux? Comment il prend contact avec eux? Alors, essentiellement, le franchisé en fait intervient directement auprès des professionnels de santé. Ah, d'accord. C'est-à-dire qu'il va dans les hôpitaux, d'accord? Et c'est ce qui d'ailleurs structure la zone du franchisé, puisque en fait chaque franchisé a une zone d'intervention. La zone d'intervention, elle a une dimension géographique bien évidemment, mais surtout en fait, c'est un certain nombre d'hôpitaux auxquels le franchisé est rattaché. Sa zone en fait est déterminée essentiellement par les hôpitaux qui sont autour de chez lui, puisqu'on lui assure un certain nombre d'hôpitaux pour pouvoir fonctionner et se développer normalement. D'accord? Et donc là, en fait, il va aller dans les hôpitaux, il va voir les cadres, les médecins, les internes des hôpitaux dans les différents services, oncologie, maladies infectieuses, hépatogastro, médecine interne, enfin j'en passe, voilà, gérontologie également. Et en fait, il va aller proposer ses offres de services pour prendre en charge les patients à domicile. Il y a également tous les médecins de ville avec lesquels ils vont travailler, parce qu'il faut savoir que 50% de la prescription aujourd'hui en France, puisqu'on travaille sur prescription, nous sommes agréés par l'État, payés par la sécurité sociale, d'accord? Ce qui est très bien, parce que ça paye vite. Mais par contre, ce qui va se passer, c'est que 50% des prescriptions aujourd'hui sont faites à l'hôpital, mais 50% des prescriptions également sont faites en ville. Ce qui veut dire qu'il y a beaucoup de patients qui également relèvent de leur médecin traitant. Et donc, il y a un potentiel énorme pour le traitement à domicile, de plus en plus. Et en fait, l'objectif du franchisé, c'est de vraiment coordonner toute l'action des professionnels de santé à domicile. Lui, le franchisé, apporte le matériel, assure la coordination et le relais entre l'hôpital d'un côté et la ville de l'autre. D'accord? Mais il va également travailler avec des infirmiers libéraux qui vont venir faire le soin à domicile, la pharmacie du patient qui va pouvoir lui délivrer les médicaments. Voilà. Et lui assure l'ensemble de cette coordination, tout le suivi, la livraison et le suivi du matériel. Et d'ailleurs, est-ce que ce matériel, où est-ce qu'il le prend? Est-ce qu'il a besoin d'un local pour l'entreposer ou comment ça se passe? Alors, ça, c'est l'avantage parce qu'en fait, le matériel médical, c'est un matériel qui coûte cher. Ah oui. Donc, bien évidemment, à partir du moment où on développe une activité comme ça, souvent, le matériel, quand on veut se développer, ça coûte très, très cher. Hein. Une pompe de perfusion, ça peut coûter 3 000 €. Donc, si on a 10 patients, on voit tout de suite les investissements qu'il va falloir faire. Alors ça, c'est le rôle du franchiseur également. C'est que là, on a mis en place en fait un système qui permet au franchisé en fait de louer son matériel quand il en a besoin. Ce qui veut dire que quand il a besoin d'une pompe, en fait, il le loue au franchiseur à la journée, ce qui lui évite d'avoir à le financer complètement et à le payer complètement. Ça, c'est valable pour tout le matériel. Et donc, du coup, ça lui permet en fait d'avoir du matériel qu'il loue quand il en a besoin et quand il n'en a plus besoin, il ne le loue plus. Donc, il n'y a pas de charge pour lui et il n'y a pas de frais d'investissement. Ça permet au franchisé de démarrer avec des besoins en investissement qui sont relativement faibles. Et ça, c'est très, très bien parce que ça lui permet d'accompagner son développement
sans puiser dans sa trésorerie et de le sécuriser là-dessus, parce que c'est toujours les questions de démarrage et c'est toujours très, très important. Est-ce qu'il a besoin d'un local? Oui. Il a besoin d'un local qui répond aux normes en fait, de la Caisse régionale d'assurance maladie. Il n'y a pas besoin d'avoir un grand local, il y a besoin d'avoir du stockage, mais il y a également besoin, on traite du matériel médical, donc ça veut dire qu'il va dehors et qu'on le récupère, ça veut dire qu'à un moment ou à un autre, il faut le nettoyer, le désinfecter, et il y a tout un Voilà. protocole. Donc, il faut pouvoir, en fait, avoir un local. Ce n'est pas forcément besoin d'être très grand, hein. 50 mètres carrés suffisent largement pour démarrer, d'accord? Ça dépend de la structuration du local, mais ça peut se faire très, très bien. J'ai même des personnes qui peuvent démarrer, si elles ont, il y a des personnes qui ont des résidences, voire avec des dépendances à côté de chez eux, ils peuvent même démarrer de chez eux, ce qui leur évite même d'avoir à loin un local à côté. Donc, on peut démarrer dans des conditions tout à fait confortables, d'accord, sans besoin d'avoir besoin de grands locaux. Étant donné que nous nous déplaçons au domicile des patients et nous nous déplaçons à l'hôpital, nous n'avons pas besoin d'être dans une zone de chalandise particulière, pas dans une zone d'activité qui coûte très cher, avec des grands locaux. Il n'y a pas forcément besoin de ça, d'avoir une visibilité directe, comme d'autres enseignes ont besoin parce qu'elles veulent attirer les patients chez eux. Là, c'est l'inverse. On va vers les patients. Donc là, on peut se mettre à l'écart des grandes villes, dans des zones qui sont plutôt reculées et où on a des loyers qui sont beaucoup plus attractifs. Je vois aussi que dans votre concept chez Medirecte, alors il y a peu d'administratifs, ça peut donner envie à pas mal de personnes aussi. Oui, parce que l'administratif, alors c'est ce qui prend le plus de temps, c'est ce qui est le plus rébarbatif, souvent le plus complexe, surtout quand on facture auprès des caisses de sécu. Et il faut quand même avouer qu'en général, quand on monte une franchise, notre objectif en tant qu'entrepreneur, parce que c'est un entrepreneur, le franchisé, c'est de développer son activité. Ce n'est pas passer de son temps à faire de l'administratif. Donc ça, en fait, ça a été inclus à l'intérieur, c'est-à-dire qu'en fait, on l'a pensé dès le départ. C'est-à-dire qu'on va mutualiser les besoins administratifs de tous les franchisés. Et en fait, la saisie de commande, la facturation, l'édition des bons de livraison, la gestion des stocks, les achats, tout ça, en fait, est centralisé au niveau de la centrale, d'accord, qui va le faire pour le compte de chaque franchisé. Et donc, du coup, le franchisé, du coup, peut s'appuyer sur une équipe administrative centrale, d'accord, qui travaille pour lui, mais pas que pour lui, pour tous les franchisés, du coup, qui est plus experte, mieux formée et qui lui coûte uniquement quand il l'utilise, c'est-à-dire pas grand-chose. Ça lui évite, lui, d'avoir une assistante pour faire, d'avoir une facturation pour le faire derrière ou de sous-traiter à des activités extérieures. Là, il sous-traite en interne. Ça lui coûte très peu d'argent. Et donc, du coup, encore une fois, ça limite les investissements qu'il a à faire en matériel, mais également en ressources humaines. Très bien. Et en termes d'accompagnement, Stéphane, qu'est-ce que vous proposez chez Medirecte ? Alors, l'accompagnement, en fait, il se fait en plusieurs étapes. Premièrement, il y a l'accompagnement au démarrage. Il y a l'accompagnement au démarrage, c'est-à-dire que, d'une part, souvent le franchisé a besoin pour démarrer, en fait, de fonds. Il a besoin d'emprunter souvent de l'argent. Donc, nous, déjà, on a des accords avec des banques, le Crédit Mutuel, mais également Société Générale, qui sont les banques partenaires de Medirecte depuis bientôt 20 ans, et qui, là, en fait, ont déjà les dossiers en main, et donc on peut aller les voir directement en disant, voilà, je veux monter une franchise Medirecte Home Care, et là, la Société Générale et le Crédit Mutuel ont déjà tout le dossier dessus, donc ils n'ont plus qu'à analyser, en fait, la personne en elle-même et les besoins financiers individuels. On les accompagne pour créer, en fait, leur business plan. Parce que nous, si on a fait des business plans standards, bien évidemment, chaque franchisé doit travailler sur son propre business plan. Chacun est différent, même si ça reste une Medirecte Home Care et que c'est globalement la même chose. Au final, chacun a des structures, des besoins différents. On parlait du local tout à l'heure. Il y en a qui vont avoir besoin de cibles, d'autres de ça. Donc, il faut s'adapter à chacun. Donc, on les accompagne là-dessus. Une fois que c'est ça, une fois qu'ils ont signé le contrat de franchise, d'accord, eh bien, en fait, on va les prendre en main dès le départ. Il faut des formations réglementaires. On va les accompagner sur des formations techniques, le matériel, comment on prend en charge un patient, quel matériel on va utiliser, comment ils vont faire, sur quel logiciel ils vont travailler. Parce que même si nous travaillons pour eux sur leur logiciel d'un point de vue administratif, ils doivent pouvoir regarder ce qui se passe.
Ça, c'est important. Mais surtout, ce qui est important, c'est de les aider, eux, à aller discuter avec les médecins, à aller discuter avec les cadres de santé, et donc, du coup, d'avoir un accompagnement individualisé, parce que chacun a une approche différente. Et donc là, ils vont avoir un coach personnel. Ce coach, ils vont l'avoir entre 3 et 6 mois dans un premier temps. Après, s'ils souhaitent le garder plus longtemps, ça, c'est leur choix et il n'y a absolument aucun problème. D'accord ? Ce sont des coachs qui connaissent très bien le métier parce qu'ils en viennent. Donc, ce sont des anciens infirmiers coordinateurs ou des infirmiers libéraux qui ont travaillé dans ce domaine-là, dans des sociétés de prestations. Donc, ils vont pouvoir les accompagner pour construire leur propre discours, pour convaincre les médecins de travailler avec eux, et puis également pour préparer leurs entrevues, débriefer, tout préparer. Donc, ils ont vraiment un coach personnel qui va les accompagner tout ce temps-là. Et ça, c'est très, très important. Ce n'est pas forcément quelqu'un qui est derrière eux pour leur dire « voilà ce que vous avez à faire, voilà ce qu'il faut dire » et prendre la parole à leur place. Non, on va les préparer, on va débriefer, et puis on va voir comment on avance comme ça. Et donc ça, c'est vraiment l'accompagnement. Comme ça, le problème du franchisé, souvent, c'est qu'il se sent bien seul. Ouais. D'accord ? Là, l'important, c'est qu'il ait un coach qu'il peut contacter et qu'il ne se sente pas seul dans le développement. Et en termes d'outils, qu'est-ce que vous proposez chez Medirecct ? Alors, en termes d'outils, il y a plein d'éléments auxquels ils vont avoir accès. Parce qu'il y a déjà tous les supports marketing sont en accès, c'est-à-dire qu'ils ont tous les supports marketing développés d'un point de vue au niveau du groupe et qui, eux, leur permet d'avoir les supports de présentation. D'accord ? Chacun va avoir sa page Internet qui permettra de communiquer et de donner en fait au prescripteur pour qu'il aille voir ce qu'on sait faire, où il est, etc. Voilà. Il y a on a des outils de suivi d'activité. On va voir avec eux sur quelles activités ils se développent. On fait des points réguliers avec eux. Quelles sont les activités sur lesquelles ils se développent ? Est-ce qu'ils sont plus forts, par exemple, sur l'oncologie ? Est-ce qu'ils sont plus forts sur les métiers, je dirais, de l'antibiothérapie ? Quel type de prescripteurs ils ont ? Et en fait, on va les accompagner là-dessus et voir au fur et à mesure comment ils peuvent axer leur discours sur d'autres prescripteurs. L'objectif, c'est toujours le même. C'est de leur faciliter la vie, eux, dans leur prise de commande là-dessus, mais surtout de faire en sorte qu'ils aient de plus en plus de patients parce que c'est ce qui va finalement être facturé, mais c'est de plus en plus de pouvoir aller voir d'autres vecteurs de patients qu'ils ne pensaient pas pouvoir prendre et de les accompagner pour développer encore plus leur activité et augmenter leur expertise. Et ce qui est très, très intéressant, c'est que bien évidemment, dans un réseau, il y a également des notions d'expertise différentes. Chacun peut avoir des expertises différentes. Tout à fait. Donc, ce qui est très, très important est dans un réseau, parce que dans un réseau, même si on est individuel avec sa propre structure, on fait partie d'un groupe. Et donc, du coup, on va pouvoir avoir, je dirais, des partages croisés d'expertise. C'est-à-dire que si j'ai un patient que je n'ai pas l'habitude de prendre, je vais prendre un exemple, un patient en diabète, je n'ai pas l'habitude de le prendre. Ah, tiens, je connais un tel là-dessus parce qu'on m'a dit qu'il y avait un tel et parce que le réseau m'a dit qu'il y avait un tel qui, lui, s'y connaît très bien et spécialisé là-dedans. Je vais l'appeler, je vais prendre ses connaissances et donc je vais pouvoir échanger avec lui. Et ça, c'est très, très important. Oui, l'échange de compétences, l'échange des connaissances aussi, le partage, c'est une belle valeur. Exactement. Alors, en plus, bien évidemment, il y a des hotlines centralisées. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, en fait, quand on fait ce métier-là, souvent, les patients nous appellent à toute heure, 24 heures sur 24. En plus, on est tenu d'avoir des astreintes 24/24, 7/7. Là, en fait, en centrale, le patient, en fait, il a un accès, et le franchisé ont un accès à une hotline 24/24, 7/7, en fait, en permanence. Ce qui fait qu'ils n'ont pas besoin eux-mêmes d'être dérangés. Ça, c'est la première chose, c'est important. Un franchisé, des fois, il démarre tout seul. Pourquoi ? Parce que lui-même, il a la compétence pour démarrer tout seul. D'accord ? Si c'est un infirmier qui est franchisé, à ce moment-là, il va démarrer tout seul. Si c'est quelqu'un qui n'est pas du métier de la santé à la base, mais qui vient, je dirais, qui n'est pas infirmier, il faudra qu'il démarre lui-même et qu'il recrute un infirmier, ce qui est indispensable pour démarrer une structure Medirecct Home Care. Mais surtout, quand il est tout seul, il y a des moments, il faut bien prendre des vacances, des jours de repos, il y a des week-ends. Enfin bref, on ne peut pas être en 24 heures, ce n'est pas possible. Non. L'avantage, c'est qu'avec nous, en fait, il a tout un groupe support qui peut répondre quand il n'est pas disponible
ou parce qu'il est en rendez-vous, tout simplement, des fois, et qui vont répondre avec des infirmiers conseils qui, nous, seront chez nous et qui pourront répondre à sa place et ensuite lui transférer la demande. Ça veut dire qu'en fait, il est en permanence, j'allais pas dire coucouné, mais il est supporté en permanence. C'est-à-dire qu'il ne se sent pas tout seul, il ne va pas se dire « zut, j'ai raté un appel ». Non, l'appel, il va être pris par nous, on va s'occuper de lui, on va voir où est le patient, on va voir les demandes, on sait s'il va être capable de traiter ou pas, on va être capable d'orienter tout de suite le médecin et le patient, de lui envoyer les documents nécessaires, de faire tout ce qu'il faut pour le compte du franchisé. Et derrière, le franchisé reprend. Et ça, c'est très important parce que comme ça, il se dit, j'ai toujours en fait un support derrière qui va pouvoir répondre si je ne suis pas disponible, si je suis malade, si je suis en vacances, si j'en sais rien. Il y a plein d'éléments qui peuvent rentrer là-dedans. Et là, ils ont besoin de ce support-là. Oui, ça leur apporte plus de sérénité, en fait, quelque part. Oui, c'est ça. C'est exactement ça. L'objectif, c'est ça. Hein, c'est vraiment de les accompagner sereinement sur tout leur développement, à chaque étape de leur développement. On parlait tout à l'heure de plusieurs étapes, mais par exemple, au bout de 2-3 ans, le franchisé va probablement avoir besoin de recruter. Donc, comment on l'accompagne dans le recrutement, c'est quelque chose de très important. Dans l'accompagnement, comment j'encadre mes salariés, quel type de profil je dirais. Donc, ça, c'est très important. Et bien évidemment, lui, pour nous, ce qui est très important, c'est que lui se développe, mais en toute sérénité, en ayant tout le support qui va derrière. C'est un peu, je dirais, le schéma idéal, c'est-à-dire de développez-vous, vous n'avez pas à vous tracasser de tous les problèmes qu'il y a derrière parce que nous, on les connaît, on sait les traiter et on va les gérer pour vous. Oui, tout à fait. Si on parle maintenant un petit peu de chiffres, Stéphane, Oui. combien ça peut rapporter de travailler chez Medirectt Home Care? Alors, ça dépend du début, Évidemment. bien évidemment. Évidemment. Mais si on se base en fait sur les chiffres et sur le business model qu'on a fait, en fait, très rapidement, c'est une structure. Alors, l'important, c'est que nous, dans tous nos business models, en fait, on peut être rentable dès la première année. Ça, c'est la première chose. Ça, c'est important. D'accord? C'est-à-dire que malgré l'investissement qu'on fait au départ, pour rentrer dans la franchise, les fees qu'on doit verser, etc., en fait, dès la première année, c'est quelque chose qui est rentable. Et donc, sortir déjà dès la première année avec un compte de résultat positif, ce n'est pas donné à tout le monde. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que nous, on vise sur la première année. La croissance peut être assez rapide, puisque nous, on est à environ sur 150 000 € moyens sur la première année, avec quasiment 350 000 déjà au bout de la deuxième année. Et potentiellement, on a vu des franchisés dépasser le 1 million d'euros au bout de 5 ans. Donc, on est quand même sur des taux de croissance qui sont relativement importants, d'où l'importance en plus de les accompagner. Ah oui. Sur tout au long, parce qu'en fait, il faut non seulement gérer son développement, mais gérer sa croissance. Et si ça paraît une bonne chose, c'est un bon problème, comme on dit, mais il faut quand même les accompagner. Sinon, en fait, il y en a beaucoup qui peuvent assez vite chuter si jamais ils ne sont pas bien accompagnés en fait, dans cette période-là. Oui, on a vu beaucoup de gagnants du loto tout perdre et être complètement ruinés pour avoir mal géré justement leur guerre. Donc, j'imagine que ça ressemble un petit peu à ça. Il faut effectivement accompagner les franchisés pour qu'ils ne fassent pas n'importe quoi et qu'ils puissent justement miser sur une progression sereine, quoi. Exactement. C'est important de miser sur une progression sereine. Il y a un élément qui est très, très important également. C'est que, en fait, et c'est ce que je dis à tous les franchisés, et c'est ce qui fait ça aussi, c'est que souvent, les franchisés disent « Oui, mais attendez, là, on est parti pour un temps ensemble, minimum 5 ans. » D'accord ? L'important, c'est que tout l'effort qu'ils vont faire, c'est quelque chose, peut-être que dans 10 ans, ils voudront changer ou faire autre chose ou là-dessus. L'important, c'est ce que je leur dis, c'est qu'en fait, tout l'effort que vous mettez aujourd'hui dans cette franchise, c'est quelque chose qui, quelque part, est revendable à la fin. Et ça, c'est très, très important. Une société de prestation de services, ce n'est pas juste rattaché à une marque, c'est également rattaché en fait à une qualité de service et à tout ce que vous aurez construit autour, à tout le réseau que vous aurez construit. Ça veut dire qu'au bout de 5 ans, 10 ans, vous vous direz « Ah bah tiens, j'ai envie de passer à autre chose » ou « j'ai envie de faire autre chose ». C'est quelque chose que vous pourrez revendre facilement. Et ça, c'est quelque chose d'important. Parce que dans la santé, et comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un marché qui est en forte croissance, qui va encore plus se développer dans les années à venir. Le nombre de personnes âgées va doubler dans les 30 ans.
Donc, c'est-à-dire qu'on en aura encore plus besoin. Donc, c'est vraiment une structure sur un métier d'avenir, mais qui en plus financièrement est intéressante dans le développement, mais également intéressante à terme si un jour on souhaite en sortir. Oui, tout à fait. Alors maintenant qu'on a vu combien ça pouvait rapporter, on va voir combien ça coûte. Bien sûr. Alors, nous, c'est assez simple. Nous, on estime, et ça, c'est le business plan sur lequel on a fait, on estime que globalement, l'investissement initial complet en fait, pour un franchisé est en moyenne autour de 50 000 euros. D'accord? Ça va dépendre de beaucoup de choses. Est-ce qu'il a besoin d'un local ou pas? Est-ce qu'il est infirmier ou pas? Est-ce qu'il a besoin de recruter ou pas? Bon, bien sûr, ça varie. Puis en fonction, si on est à Paris Ah oui. ou si on est en province, ou si on est dans des grandes villes ou si on est en province, voilà, ça peut être très, très différent. Voilà. Le droit d'entrée, en fait, il est raisonnable. C'est 20 000 euros plus 5 000 euros pour la formation. Ok. D'accord? Un coût total à l'entrée, en fait, qui est de 25 000 euros. Attention, c'est des données hors taxe, parce que des fois, les personnes oublient. Mais voilà, le coût d'entrée, il est là-dessus. Après, il y a un peu de stock à avoir, un peu d'aménagement local, mais globalement, l'investissement global, il est en moyenne aujourd'hui autour de 50 000 euros. Ok. Après, tous les ans, en fait, il y a donc le franchisé, lui, a accès à la centrale d'achat, donc il réalisera ses achats et la location du matériel dont on a parlé tout à l'heure, il le fait via la centrale, d'accord, donc via le groupe. Et la durée initiale du contrat, c'est 5 ans. Ensuite, c'est reconduisible par tacite reconduction, mais ça, c'est assez classique. Et ensuite, en fait, il y a en fait deux fees qui sont prélevés, en fait, qui sont prélevés eux mensuellement, qui sont sur l'accompagnement à la croissance. Et là, en fait, c'est le coût, c'est 6% par an du chiffre d'affaires de la structure et 2% pour tous les aspects marketing qui vont accompagner, justement, je parlais tout à l'heure du rôle du franchisé en termes de communication au niveau de la marque, au niveau national. Et ça permet, entre autres, d'accompagner là-dessus. Voilà. D'accord. Ensuite, j'aimerais bien que vous nous parliez rapidement voilà, du parcours, comment ça se passe, quelles sont les différentes étapes pour le futur franchisé. Alors, en fait, dans un premier temps, le franchisé, il a contact avec la personne qui s'occupe du développement, qui s'appelle Pierre chez nous. Et en fait, c'est qui, lui, en fait, a tous les contacts avec toutes les personnes qui souhaitent être franchisées. Donc, en général, ça va se passer, on va avoir 2-3 entretiens sur lesquels on va dégrossir, il va essayer de voir avec eux leur motivation, s'ils ont, où est-ce qu'ils se situent, qu'est-ce qu'ils ont envie de faire, est-ce qu'ils ont les moyens de se développer là-dessus. D'accord. Une fois que les profils sont validés, en fait, on passe à des entretiens directement avec moi. Donc là, on a des entretiens en visio. Ce n'est pas en présentiel. Aujourd'hui, la visio, ça fonctionne très bien, donc il n'y a pas de souci. Et puis, les franchisés peuvent être un peu n'importe où, donc c'est compliqué aussi après de se déplacer. Donc, on a des entretiens en visio. L'entretien en visio permet, d'une part, de faire connaissance, de répondre à toutes les questions et de voir ensemble s'il y a des zones d'inconnu, des zones d'ombre et des réponses avec le franchisé. On peut faire 2-3 entretiens en fonction du franchisé, s'il a encore des questions. On peut faire 2-3 entretiens comme ça. À partir de ce moment-là, si le franchisé dit OK, je suis OK, donc nous, on va lui définir sa zone par rapport aux personnes qu'il connaît, par rapport à ça. Et donc, la zone est déterminée par rapport aux établissements hospitaliers, privés ou publics, qui sont autour de chez lui, sur lesquels lui a peut-être des affinités. Et à partir de là, nous, on lui envoie ça. Une fois qu'il a validé ça, on va lui faire une étude locale de marché. Et en fait, on va lui envoyer donc, ce qu'on appelle le DIP, donc le document d'information préalable, donc, qui est un document contractuel mais non engageant, en fait, qui va lui donner un petit peu le cadre total dans lequel il va se situer pour la franchise, et donc l'étude de marché pour lequel, en fait, on a travaillé ensemble. Si à partir de là, lui, il dit OK, c'est bon, et bien alors à ce moment, on est parti, on signe le contrat, et là, tout s'enclenche. Et là, on passe dans la phase, nous, d'accompagnement. OK. Alors, ce candidat, quel profil il doit avoir? Qu'est-ce que vous recherchez comme type de profil?
Alors, le candidat, en fait, l'important au niveau du profil, c'est quelqu'un qui a envie d'entreprendre. Une franchise, c'est la création d'une entreprise, d'accord? Donc, il faut qu'il ait envie d'entreprendre quelque chose. Entreprendre quelque chose, ça veut dire de développer quelque chose dans un secteur qu'il connaît ou qu'il affecte particulièrement, d'accord? C'est vrai que si on a déjà des personnes qui viennent du milieu de la santé, que ce soit des médecins, des infirmiers, ils connaissent déjà ce milieu-là. Donc, c'est beaucoup plus facile pour eux de l'appréhender. Inversement, ce ne sont pas des personnes qui ont forcément une tendance initiale à la création d'entreprise. Ce n'est pas leur formation initiale, ce qui est logique. Oui. Mais on les accompagne là-dessus. Mais ce qui est très, très important, c'est ce goût d'entreprendre. Ce goût d'entreprendre, d'aller prendre des risques, même si ce sont des risques calculés et mesurés, puisqu'il y a le cadre, mais qui est de se dire, voilà, je vais créer quelque chose, je vais développer quelque chose, je me repose sur moi, même si je suis accompagné, ça va reposer sur moi. Voilà. Et ça, c'est très, très important. D'accord ? Ce qui est important, c'est aussi d'avoir une fibre commerciale. Oui, fibre commerciale. Alors, attention, c'est la bonne fibre commerciale, parce qu'on ne va pas vendre quoi que ce soit à qui que ce soit. D'accord ? On accompagne des personnes, on va facturer la sécurité sociale. Mais il faut avoir le goût d'échanger avec les autres. C'est en discutant avec des médecins, c'est en discutant avec des cadres. Il faut les convaincre. Comme je dis, on ne leur vend rien. Mais il faut être capable de les convaincre et d'expliquer pourquoi nous, on va bien prendre en charge les patients à domicile et pourquoi ils peuvent nous faire confiance. Donc, c'est ce goût d'aller vers les autres, de rencontrer les autres et de ne pas avoir peur de ça. Ça, c'est très, très important. Voilà. Et après, bien évidemment, dans le cadre du développement, ça va être d'être capable de se dire, je vais avoir des salariés avec moi, je vais les accompagner, je vais les recruter et je vais les développer. Et tout ça va participer au développement de ma structure. Voilà. Donc, le profil recherché, ça peut être des personnes qui viennent du monde de la santé, des personnes qui viennent du monde de la visite médicale, des personnes qui viennent d'un monde complètement étranger par rapport à ça. Voilà, ça peut être des ambulanciers, ça peut être, voilà, on peut avoir différents types de profils. L'important, c'est de ne pas avoir peur du monde médical et toutes les valeurs qu'on vient de dire. Surtout les valeurs humaines, parce qu'on traite de l'humain et on traite du patient. Chaque patient est différent. On va vraiment les accompagner dans des situations qui sont parfois difficiles. Voir certains de nos patients, bien évidemment, on traite des pathologies qui sont parfois très dures. On a aussi des patients qu'on va traiter puis qui vont partir. C'est comme ça. Donc, il ne faut pas avoir peur de ça. C'est un très beau métier. On fait quelque chose de très, très beau, de très joli. Mais voilà, il faut pouvoir, en fait, être sur ce trajet-là et les accompagner du mieux possible. Oui, non, c'est sûr qu'il y a des moments qui doivent être plus compliqués que d'autres, mais ça fait aussi la beauté et la diversité de votre métier. Oui, parce que quand vous avez des patients, vous savez, quand vous avez des patients, alors je vais vous toujours donner des exemples, mais il y a des patients pour lesquels, en fait, on leur donnait malheureusement très peu de temps à vivre et qui ont décidé de rentrer à domicile parce qu'ils ne voulaient pas rester à l'hôpital, puisque de toute façon, il n'y avait plus de solution, on va dire, de traitement pour eux à terme. Quand on voit que ça fait 2 ans qu'on les prend en charge, qui nous remercient parce qu'ils disent finalement, grâce à vous, je passe encore plus de temps avec ma famille et j'ai vraiment le temps d'accompagner sur toute la période. Parce qu'après, nous, ce n'est pas nous qui faisons la santé, c'est les médecins qui décident des traitements. Nous, on ne fait qu'accompagner les patients. Ce n'est pas nous qui décidons du traitement du patient. Nous, notre métier, c'est de bien appliquer ce que souhaite le médecin. D'accord ? Mais ce qui est important, c'est quand on voit tous les remerciements des patients qui sont parfois démunis face à leur pathologie ou face aux conséquences des pathologies et qui voient que vraiment ils ont un accompagnement là-dessus, tous ces remerciements et tous ces sourires, finalement, ça fait très plaisir. Ah oui, j'imagine. Est-ce que vous avez des actualités sur lesquelles vous souhaitez communiquer, des ouvertures prochaines, par exemple ? Ah oui, puisque bientôt, nous allons… là, le contrat a été signé, donc nous avons une nouvelle ouverture qui va se faire très prochainement à côté de Montpellier. Pas à côté, à Montpellier. Donc, c'est une très bonne nouvelle. Le réseau va encore s'étoffer. Donc, je suis très, très content. On a encore plein de dossiers qui sont en cours de traitement. Donc, je pense qu'on aura encore pas mal d'ouvertures dans les mois à venir. Mais voilà, ça, c'est la dernière nouvelle. Félicitations. Stéphane, je vais vous laisser le mot de la fin, si vous souhaitez conclure. Écoutez, je pense que voilà,
Si vous souhaitez, si ceux qui nous écoutent souhaitent rejoindre une structure, Medirex, c'est une structure familiale, je ne l'ai pas dit. On n'est pas derrière avec des financiers ou quoi que ce soit. Si vous souhaitez rejoindre une structure familiale, vous investir dans un marché qui est en croissance et qui est, je dirais, tourné vers l'humain, dans un cadre rassurant avec un vrai potentiel de développement et un vrai accompagnement. Et si vous voulez vraiment donner un sens à votre métier, à ce que vous faites tous les jours, n'hésitez pas à nous contacter et à nous rejoindre. Je pense que ce sera une très belle expérience pour vous. Eh bien, écoutez, Stéphane, je vous remercie beaucoup pour tous ces éléments qui ont été, j'en suis sûre, très instructifs et intéressants pour les futurs franchisés. Alors, n'hésitez pas à vous rendre sur le stand de Medirex pour trouver toutes ces informations et bien d'autres encore, ou prendre, comme vous le disiez, Stéphane, directement contact avec toute son équipe si vous souhaitez rejoindre l'aventure Medirex. Merci beaucoup, Stéphane. Merci Elsa.